Voilà, ça dit. Zuhur al-Batati, je pense que déjà, il est très célèbre. C'est un livre à la fois qui traite de l'ethnographie, qui traite de l'histoire, qui traite même de la géographie. J'ai amené des croquis. C'est Cheikh Moussa qui a fait ces croquis. Il vous raconte depuis la montagne d'où prend source le fleuve Sénégal jusqu'à Saint-Louis. Il vous dit tous les villages, il vous dit les coûts, il parle même de Mako avec la machine qui exploite l'or. Et le livre, il a commencé à l'écrire environ vers 1922 et il a terminé de le rédiger vers 1925. C'est avec sous la demande de M. Gardin, de M. Martin, qui est alors gouverneur à Moscou. Et ce livre est très intéressant parce qu'il comprend 1700 pages environ et il a été édité par le CNRS et financé par l'OSTOM en collaboration avec l'IFA UCAD. Donc c'est depuis les années 91. Et c'est en 4 tomes. Le premier tome déjà a paru, on peut voir, c'est celui-là. Donc vous aurez 4 tomes comme ça qu'on a essayé de diviser selon les sensibilités. Parce que le Zuhur n'intéresse pas seulement le Fouta. Le Zuhur intéresse le Sine Saloum, le Cayor, le Ndjambou, la Casamance, la Guinée, le Mali et le Sénégal. Donc c'est toute la sous-région. Et il a eu le bonheur d'être consacré par Maurice Delafosse et Henri Gardon et Robert Arnault comme le 3e historien après Assadi, c'est-à-dire Tariq al-Soudan et Tariq al-Sekar. Il y a des lettres, si vous voulez consulter, donc on le considère. Puisqu'il a fait mieux que son élève Siri Abbas, que vous le savez, qui est en généraliste et mérite. Parce que sous la demande de l'interprète, le chef des Irlabés, M. Laïkan, le haut chef suprême des Irlabés, il a rédigé les chroniques du Soudan sénégalais qui ont été traduites par Maurice Delafosse en 1913. Voilà. Mais je vous rappelle que Siri Abbas lui-même est élève de Cheikh Moussa Kamara et le fils de Cheikh Moussa Kamara a eu l'honneur de se marier avec la fille de Siri Abbas. Donc c'est les deux réellement sur le plan historique qui ont rayonné très bien au niveau de notre région. نفي الاستهانة والتعجب بوقوع الحريق بعد احتراق مسجد المدينة ومسجد المقدس. Ici, en 1938, cette maison, vous voyez, et les gens se sont mis à dire que bon, Cheikh Moussa Kamara n'était pas un saint. Parce que s'il était un saint, sa maison ne serait pas brûlée, non plus sa bibliothèque. Après cela, il a écrit ce livre qui s'intitule Négation de s'étonner ou bien la non-impossibilité qu'il y ait incendie après que les 3 mosquées telles que la Kaaba, la mosquée de Médine et la mosquée de Jérusalem, toutes ces 3 mosquées ont subi des incendies. Donc cela ne veut pas dire qu'il n'est pas saint, cela ne veut pas dire qu'il n'est pas, disons, il n'est pas wali. Donc il vous explique là dans tout ça, et il accepte l'épreuve, c'était 1938, pour dire que Dieu... pour ne pas croire que c'est parce que vous n'êtes pas saint ou autre chose. العلوم النافعة المشتملة على مفاخر فرنساوية. Voilà. Il a tout justement aussi écrit, disons, un article à l'époque. C'était pour rendre grâce aux Français. C'est-à-dire ce n'est pas aux Français en tant que peau blanche, c'est aux Français en tant que République. Pourquoi? Parce qu'il exalte, vers les années 1938, il exalte la démocratie chez les Français, le droit, le respect des droits fondamentaux de l'individu chez les Français, et surtout la nomination d'un noir au palais Bourbon. C'est avec Blaise Diagne. Il a écrit aussi une lettre de félicitations à Blaise Diagne pour dire que la nomination de Blaise Diagne, c'est tout simplement, c'est la fierté de tous les noirs. Parce que les noirs sont élus et maintenant ils ont la parole. Et pendant que les noirs se tuaient,
au niveau du Sénégal, au niveau de la sous-région, vous savez bien que c'était des divisions, parce qu'il y a ces différentes provinces que nous connaissons aujourd'hui, par exemple le Damga, le Dimar, le Toro, le Ngenar, le Boisia et le Yirla Bibiat. Tout ça s'est fait avec Faidherbe vers les années 1859. Donc vous voyez, les gens s'entretuaient, ça et là, et avec l'arrivée des Français, ça a cessé. Donc pour lui, comme pour Cheikh Ahmed Bamba, radiallahu ta'ala, ils exaltent réellement l'attitude des Français qui tend à donner l'apaisement. D'ailleurs, il parle dans cette correspondance aussi du rôle des avocats et de la chambre d'homologation et la cour de cassation. Ça, c'est vers 1928. Pour dire qu'il admirait bien ces valeurs républicaines françaises. Mais ce n'est pas les Français en tant que peau blanche, non. Parce que Bonel de Mézières est venu là, il s'est appuyé sur les recherches de Cheikh Moussa Camara pour faire les fouilles à Bentanani, notamment pour faire des fouilles à Orefondé pour découvrir l'empire Tekrour, notamment à Kaskas et à Soubalombumba. Tout ça, c'est sur les indications de Cheikh Moussa. Et vous sentirez dans les archives nationales que Bonel de Mézières a rédigé ça à Akaï en 1913. Donc, juste l'année où on a ouvert une fiche pour Cheikh Moussa Camara, pour dire qu'il y avait une correspondance étroite entre les deux. Ce livre, c'est un livre sur les castes. La thèse, l'hypothèse que pose Cheikh Moussa Camara dans ce livre est de savoir que nous ne devons pas accepter les castes, parce que les castes n'ont pas de fondement. Et il l'a pratiqué parce que lui, il s'est marié avec les Mours, il s'est marié avec les pêcheurs, il s'est marié avec les Peuls, il s'est marié avec toutes les classes nobles de ce milieu, mais en retour, il a donné ses propres filles à ses élèves qui ne sont pas de même caste. Donc pour lui, le mérite de l'individu, le mérite de l'homme réside seulement dans sa compétence, dans son travail. Il ne croit pas à autre chose. Quand vous êtes musulman, pour lui, vous êtes parfait. Maintenant, il reste le travail. Et il démontre, d'ailleurs qu'il l'a très bien fait, il démontre dans ce livre que ceux qui se disent nobles et ceux qui sont des parias, qui sont donc des roturiers ou des non-nobles, c'est tout simplement une partie des nobles. Valeur intrinsèque, c'est-à-dire c'était pour, disons, un calme, une paix sociale, une stabilité sociale, mais tout le monde est au même pied d'égalité. Nous-mêmes, si nous pensons aujourd'hui, on peut voir très bien que nous sommes parents aux chédos, aux pêcheurs, aux cordonniers, n'importe quoi. Donc, ceux que nous considérons inférieurs à nous sont tout justement issus de nous. Donc, c'est la même chose. Voilà. Qasaïd du Cheikh Moussa Camara, ça c'est ces poèmes, Qasaïd, donc qui sont consacrés à la tasawwuf ou bien au mysticisme. Il faut préciser que Cheikh Moussa Camara a écrit son premier livre sur la mystique lorsqu'il avait 24 ans. Donc qu'il allait en Guinée, il a écrit 2 livres, Lahib Rushd et Zammud Dunya, c'est-à-dire blâmer la vie d'ici-bas, et Lahib Rushd, le chemin de la guidance. Il a écrit 9 livres sur la mystique. 9 livres sur la mystique, il avait donc nettement une tendance mystique. C'est pour détruire aussi la thèse selon laquelle Cheikh Moussa Camara aurait écrit tout simplement avec à l'arrivée des Blancs. Ouais, il a écrit, il avait 24 ans, c'est vers 1898, alors qu'il a connu les Blancs en 1913, donc il avait vers 59 ans. Et vous verrez dans sa fiche, il n'a jamais collaboré avec les Blancs pour faire quoi que ce soit. Il n'a jamais notamment collaboré avec les marabouts pour lutter contre les Blancs. Ça, je vous invite à voir sa fiche aux archives nationales et vous verrez que c'est 13G 69. Aux archives nationales, vous verrez sa fiche et vous verrez qu'il a travaillé selon sa compréhension, selon son entendement. Tabashir al-Bouchra, ça aussi c'est un livre sur la mystique, c'est-à-dire c'est les bonnes nouvelles, les bonnes nouvelles sur la prière, dans la prière, sur l'intermédiaire suprême. Dans ce livre, il vous exalte les vertus de l'unicité de Dieu, le nom La ilaha illallah. Donc quand vous restez ça, il vous dit à quoi ça sert et comment on s'en sert. Et les prières sur le prophète, Allahumma salli ala sayyidina, il vous dit selon les hadiths et comment ça se passe et quel est l'usage qu'on peut en faire. D'ailleurs, pour tous les adeptes, s'ils avaient ce livre,
il y a beaucoup de promesses là-dedans. D'ailleurs, notre dernière émission à la radio nationale portait sur ce livre qui renferme beaucoup de bien-être pour ceux qui veulent se rapprocher de Dieu. Voilà, en gros, donc, voici ce qu'il a dit sur la mystique. Voilà. Ça, c'est la médecine traditionnelle, notamment, effectivement. C'est-à-dire, je précise en partant tout de suite, ce n'est pas pour exalter Cheikh Moussa Camara ou vouloir qu'il soit le plus savant du Sénégal, loin et s'en faut. Mais il faut quand même, puisque les morts sont morts et les vivants sont témoins, il faut quand même qu'on reconnaisse ce qui a été fait. Je pense, s'il y a une thèse, s'il y a une antithèse à ce que je dis, j'accepte d'être en connaissance de cette antithèse. Mon hypothèse est que Cheikh Moussa Camara est le seul Sénégalais, ou le premier Sénégalais à avoir écrit dans 8 domaines. Il a écrit dans 8 domaines différents. Et je ne connais pas jusqu'à présent un Sénégalais qui a écrit sur 8 domaines. Je sais que Cheikh Anta Diop c'est un savant, mais il n'a pas écrit sur 8 domaines. Cheikh Moussa Camara, il a écrit sur 8 domaines, et on peut vérifier ces 8 domaines. Et en particulier, ce livre, c'est un livre de médecine traditionnelle. Vous verrez donc, c'est-à-dire ce livre, j'ai traduit la plus grande partie, et il y énumère 48 personnes auprès desquelles il s'est instruit pour avoir cette connaissance. Et notamment, il énumère dans ce livre près de 110 arbres ou bien plantes qui ont des vertus médicinales. Et tout ça, donc, vous voyez, ça c'est très intéressant parce qu'il semble actuellement, même à l'hôtel Méridien, les derniers mois, il y a eu des colloques pour parler de notre médecine traditionnelle. Je pense que si notre médecine n'avait pas été atteinte de nanisme, actuellement, on aurait pu inventer beaucoup de choses et adapter ça aux exigences de la modernité. Voilà, donc c'est pour dire qu'il a écrit aussi un gros livre sur ça. Oui. Donc c'est ce que c'est brièvement présenté parce qu'on a fait 8 émissions. Et il note aussi que Thierno Lamine Kane de Sandé, c'est celui-là qui a appris à Noukoutoul Fardani, c'est-à-dire les secrets de la façon. Vous verrez ça, l'Américain de Sandé, c'est lui qui a appris, qui a enseigné les secrets de la Fatiha. Le livre qui s'appelle Al-Nuqratul Fardani. Vous verrez ça dans le groupe de